Shalom, shalom, mbote nabino baso esika bozali bandeko, mbote nabino nzamba pamola bino, ezali nga lisusu merklo, na yeli bino lisusu pona tosa la suite, ya première vidéo na salaki concernant situation Moka. Au cas où boye bite que l'obiezaki le 7 avril, date ya commémoration, ya génocide Tutsi au Rwanda, et angwana penza ba émission et belé les cas qui na télévision française concernant ce qui s'est passé en 1994. Et la première vidéo, nalinga qui n'a bêta c'était parce que effectivement, on a mon émission, la première émission que j'ai suivie, et puis ça inga kanda makasi parce que en fait, on est en train de perpétuer et notamment d'installer un narratif mensonger. Et c'est ça, Eloko Ezope Sanga Kanda, c'est de vouloir installer un narratif qui ne dit pas toute la vérité. Quand je dis mensonger, pas sur ce qui s'est passé en 1994. Mensonger sur ce qu'il y a eu après 1994. Parce que, en fait, le narratif qu'on est en train de nous faire croire ou de vouloir nous faire croire, et Lini Koloba, que le temps s'est arrêté en 1994 et après 1994, il n'y a plus rien eu. Donc, il y a eu l'horreur en 1994 et ensuite tout est fini. Ce qui est bien sûr mensonger pour Bissotou Toyebi que après 94, il y a eu une suite. Et c'est cette suite-là que de nombreuses personnes, comme Papa Charles Onana, dans son livre, dans son dernier livre d'ailleurs, Holocauste au Congo, comme le rapport Mapping, comme de nombreuses personnalités qui ont écrit, qui ont fait des entretiens. Je ne parle même pas de Papa Honoré Ngbanda qui nous a avertis depuis longtemps, depuis Bandeli, et tant d'autres qui nous ont dit et qui nous ont mis en garde, qui ont tiré la sonnette d'alarme pour Naroueb Sabiso, les conséquences de l'après 1994. C'est-à-dire, la responsabilité des Tutsis après 1994 est énorme. Et c'est cette responsabilité, c'est cette conséquence, c'est-à-dire ce qui s'est passé après, que le discours qu'on est en train d'essayer de nous imposer veut annihiler. Donc, Elingi Koloba, que discours c'est un discours qui occulte toute responsabilité dans les horreurs et dans le génocide congolais. Parce que c'est de ça dont Nganalina Loba. C'est cela que nous devons marteler. Le génocide congolais. Bolinga, bolingate. Si nous parlons de génocide rwandais ou de Tutsi rwandais, nous sommes en droit de parler du génocide congolais parce que celui-ci a également eu lieu. Nous sommes aussi en train de parler d'un double génocide. Si on se limite que nos niveau à Rwanda, la revanche des Tutsis, alors qu'ils veulent nous faire croire qu'elle n'a jamais eu lieu, elle a bien eu lieu. Batowana Penza se sont vengés. Donc on parle aussi d'un contre ou d'un second génocide. Mais bref, je laisse ce débat-là à nos historiens. Baloba Kezalaka, premier génocide, que deuxième génocide, non, Ezalaki va génocide, Ezalaki va massacre, peu importe. Ngana on s'est focalisé dans Mboka Nabiso Congo. Dans Mboka Nabiso Congo, génocide Penza et Salami, et Salamaki, et puis Ezo Salama. Ça veut dire que les tueries, les massacres qui ont lieu n'ont pas stoppé. Nous sommes en 2024, les lots, et aujourd'hui, ces massacres-là ont toujours lieu. Et que vous le vouliez ou pas, que la communauté internationale le veuille ou pas, ou le reconnaisse ou pas, c'est bien un génocide qui a eu et qui a lieu. Et comme on le dit, vérité au koki ko bomangote, salatu meka ko finango, fini, mais un jour ou l'autre, la vérité plus forte, elle te pète au visage et elle s'installe. Alors, vérité au Nalingana Loba, c'est cette vérité-là, cette réalité-là que, et loko tozo vivre les lots. Et sa conséquence, il y a l'ikambo moko o et salama qui bien avant. Aujourd'hui, il y a, et je le répète encore une fois, génocide au Congo. Et qui sont les génocidaires, Bandeko? Bananiwana. Bananiwana. Et c'est là où est la perfidie.
Parce que bien sûr, bah, Tutsi rwandais, donc Bata Kagame, je parle bien, je pèse mes mots. Je n'inclus pas et je ne mets pas tout le peuple rwandais dans cette histoire. Je parle des Tutsis de Kagame. Les gens autour de lui sont ces hommes de main, son armée. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui bazo Bomabiso. Bien sûr, pas d'une manière directe. C'est évident, vous ne verrez pas. Et encore, j'ai des témoignages qui parfois disent le contraire. Mais vous ne verrez pas un Tutsi Penza directement à Zumunduki, à Bomi congolais. Parce que comment font-ils? Ils sont rusés, sont malins. Ils utilisent des prête-noms. Voire, j'allais dire, vous voyez, c'est la technique du cheval de Troie. On utilise des gens qui ont une autre face, c'est-à-dire qui ont des faces congolaises, mais qui en fait sont à la solde Yaba rwandais. Et ce sont ces gens-là qui tuent, qui exterminent Nakatie, na Est, ya Congo. Tous ces groupuscules que vous voyez se lever, M23, le CDP, etc., CNDP, tous ces noms-là, je ne les ai pas ici de mémoire. Tous ces groupuscules qui se lèvent aujourd'hui pour se révolter sont en fait des prête-noms, sont en fait des groupuscules à la solde rwandaise. En fait, c'est comme si c'était Bango, Bazo Salango. Mais, bah changer kaka, et on balati masque, bah changer longi. Donc, faut savoir que projet Nabango, parce qu'il faut, lorsque vous écoutez même Charles Onana dernièrement dans son interview, lorsqu'il parlait de l'entretien qu'il a eu avec le professeur Debré, ou lorsque vous écoutez ce que disait l'ancien secrétaire d'État, M. Cohen, donc américain, qui parlait déjà du plan de Yabatutsi Penza Yako, comment dirais-je, co-annexé, donc c'est plus qu'occupé, c'est annexer en fait une partie du territoire congolais pour en faire ce qu'ils appellent leur empire Ima-Tutsi. Et ça blague, ça réalité. Et ça fabulation, c'est la vérité. Et je veux vous dire les lots que plan Nabango et Tikalika kana niveau y a planté et komami donc et komi penza et komi réalité. Il y a une partie du territoire congolais, bolinga bolingate, je veux vous le dire, c'est pour ça peut-être en vous disant ça, en vous choquant, ça va vous réveiller. Mais il y a une partie du territoire qui aujourd'hui est occupée, qui n'appartient plus au Congo. Toute la partie où il n'y a pas eu élection, je vous le dis, c'est même pas question qu'on a la maille, les alamois logiques, même moi dans mon cœur au sosola. Toute la partie Penza, au Penza, bah, élection et Salama quitté, ce sont ces coins-là, ces parties-là qui n'appartiennent plus à l'État congolais. Parce que si ça appartenait à l'État congolais, je vous dis, il y aurait eu élection. Vous connaissez un pays qui, une partie de son pays, imaginez la France, la Bretagne par exemple, ne peut pas faire des élections parce que soi-disant il y a des problèmes, il y a des guerres. Mais dans ces cas-là, soit on ne fait pas d'élection du tout, soit en fait il y a quand même élection malgré les troubles, etc. Donc ce qui se passe au Congo, c'est pour vous faire comprendre que annexion Yamboka est la réalité. Voilà pourquoi il faut ôter les mains pour non seulement récupérer nos terres, mais surtout les défendre. Et on défendre Bango Nengenini. Oui, certains vont défendre Bango avec les armes, parce que c'est vrai que face à un agresseur et face à quelqu'un qui ne comprend que le langage de la violence, tu ne peux répondre que par cela. Mais tous les autres qui n'ont pas, voilà, moi je ne suis pas une guerrière, je ne suis pas une militaire de carrière, etc., etc. Je n'ai que la parole, Nanaka Maloba, comme arme. Nous devons nous lever avec force et puissance pour dénoncer, démonter, démystifier en fait le mensonge rwandais. C'est cela surtout, la démystification. Je sais que beaucoup de gens font des choses comme le collectif Génocoste qui font des choses formidables et tant d'autres. Dans la jeunesse congolaise, beaucoup se lèvent et je leur tire mon chapeau. Malheureusement, il me reste plus que 30 secondes, mais je veux vous dire qu'il faut ôter les mains. Ôter les mains pour... En fait, faut plus que crier, c'est bien de crier, mais il faut surtout démonter intellectuellement avec l'argumentaire tout ce mensonge et le démystifier. Ça, c'est la clé, Bandeko. Et c'est ça, Moussala, il faut tout ça là. Donc, j'invite tout le monde. Il y a qu'au téléma pour dire ça suffit, stop, on en a assez. C'est bien, tu continues ma marche, tu continues tout le reste. Que Dieu vous bénisse parce que je sais que Sili, on va revenir là-dessus prochainement.